Phénomène qui se multiplie depuis que l'État aide les Français avec une ristourne à la pompe. De plus en plus de frontaliers qui viennent de Belgique, d'Allemagne ou encore de Suisse viennent faire le plein en France pour profiter de ce rabais. Pour en parler, on est en direct avec Loïc Hervé, sénateur de la Haute-Savoie. Bonjour Monsieur Hervé, Bonjour. merci d'être avec nous. Première question, est-ce que dans votre département frontalier avec la Suisse, vous constatez ce genre de phénomène ? Alors, on le constate dans les deux sens, et chaque fois que le prix du carburant est moins cher de part et d'autre. Actuellement, c'est plutôt en France que le prix de l'essence est plus bas, donc effectivement, nos voisins et amis suisses viennent faire le plein en France. Le sujet, c'est le 1er septembre, c'est-à-dire que le 1er septembre, l'aide au litre va passer de 18 à 30 centimes. Il y a une différence monétaire qui va faire que le litre d'essence aura une différence de l'ordre de 50 centimes par litre entre le canton de Genève, qui est immédiatement voisin de la Haute-Savoie, et le prix à la pompe dans notre département. Donc 50 centimes de moins en France qu'en Suisse, à Absolument. partir de Et dans septembre. les 50 centimes, 30 centimes pris en charge par l'État, par le budget de l'État. C'est une mesure qui a été votée dans la loi de finances rectificative pour 2022, du mois de septembre au mois d'octobre pour 30 centimes, puis à nouveau 10 centimes en novembre et en décembre. Le problème, c'est que cette mesure, elle coûte 4 milliards et demi aux contribuables français, et elle va bénéficier de manière universelle à toutes celles et ceux qui auront envie d'en profiter, qu'ils soient français ou pas, qu'ils soient dans le besoin ou pas. Et c'est ça la principale critique que je formule avec cette mesure extrêmement chère. 4 milliards et demi, c'est le budget de la région Auvergne-Rhône-Alpes en un an. Pour vous, est-ce qu'à l'heure actuelle, ça vous pose des problèmes? C'est quantifiable ou pas? Il y a énormément de Suisses qui viennent faire leur plein en France? Mais encore une fois, on va le constater à partir du 1er septembre, puisqu'à partir du 1er septembre, on aura un effet de taux qui sera très, très différent, 50 centimes par litre. Donc on le constate déjà aujourd'hui au mois d'août, mais c'est la différence monétaire, et puis c'est 18 centimes pris en charge par l'État. Mais ce que j'ai voulu exprimer très récemment, c'est que cette différence va être beaucoup plus importante dans les mois de septembre et octobre, puisque la différence monétaire, encore une fois, plus les 30 centimes pris en charge par le budget de l'État, vont faire un vrai différentiel pour les habitants des cantons suisses frontaliers. Pour vous, Loïc Hervé, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait réserver, limiter l'accès des stations-service aux Français? Ah ben, c'est impossible. Les stations-service servent de l'essence 24 heures sur 24. On ne va pas demander aux pompistes français d'aller faire la police ou d'aller relever les plaques d'immatriculation. Ça n'a aucun sens. Moi, ce que je dénonce, ce sont des mesures qui sont prises au niveau national, français. Ces mesures, elles sont horriblement chères, et elles ont des effets de bord qu'on peut vivre dans nos territoires frontaliers. On a proposé avec Michel Canvet, qui est un sénateur du Finistère, une mesure ciblée, une mesure de prime versée par l'employeur et prise en charge par l'État au profit des travailleurs français qui en ont le plus besoin. Ça n'est pas ce que l'Assemblée nationale et le Sénat, dans leur majorité, ont retenu. Et je pense qu'il faut absolument qu'on travaille pour le début de l'année 2023 à un dispositif de ciblage. On ne peut pas garder des mesures universelles comme ça. Soutenir le pouvoir d'achat des Français qui sont dans le besoin, très bien. Soutenir le pouvoir d'achat de tout le monde, y compris de nos voisins et amis suisses, avec lesquels nous entretenons par ailleurs d'excellentes relations, c'est déraisonnable. Et c'est quelque chose qui est extrêmement cher pour les finances publiques françaises. Vous restez avec nous, Loïc Hervé, sénateur de la Haute-Savoie. Eduardo Riancipel, vous vouliez répondre à Loïc Hervé à Oui, l'instant. parce que je ne sais pas si monsieur le sénateur s'occupe aussi des Français qui vont travailler du côté de la Suisse pour avoir un meilleur salaire, plus rémunérateur, et s'il faudrait les empêcher de pouvoir bénéficier d'un pays voisin où il y a des meilleurs salaires, peut-être même du meilleur chocolat. Et quand la crise du chocolat sera là aussi, peut-être qu'on pourra aller en Suisse, du côté de la frontière française, se réapprovisionner en chocolat moins cher. Non, au-delà des boutades, ce sont en effet des effets de seuil, des effets d'opportunité qu'on connaît évidemment dans des situations comme ça. Ça rappelle tout simplement ce que certains économistes appellent les calculs rationnels des agents économiques. Mais si on peut effectivement améliorer les choses dans le cadre constitutionnel, dans le cadre de la loi, pour qu'il n'y ait pas d'effet d'opportunité, pourquoi pas? Sinon, ça fait malheureusement partie de ces terribles effets de seuil, d'effets d'opportunité quand on est à la frontière de quelque chose. Et si on peut d'ailleurs le mesurer pour nous dire combien ça coûte, combien de Suisses ou combien de frontaliers non français viennent bénéficier de l'essence financée en partie par l'État français, je serais preneur, mais je crois que c'est très marginal. Mais moi, je pense qu'il y a Réponse de Loïc Hervé peut-être avant de le libérer. justement. Puisqu'on parle économie, parlons des externalités positives. Effectivement, le fait d'être voisin de la Suisse
pour la Haute-Savoie constitue un certain nombre d'opportunités. Je suis fils de frontalier, mais moi-même j'ai été frontalier et j'ai travaillé dans le canton de Genève. C'est pas du tout le sujet. Encore une fois, il ne faut pas non plus tout confondre. Le travail des frontaliers, c'est un travail et leur rémunération est la juste rémunération de leur labeur. Il faut juste rappeler ça. En revanche, ce qui est très important à dire, c'est qu'il y a aussi des externalités négatives. D'abord, le chômage est pris en charge essentiellement par la France, y compris quand il s'agit de travailleurs qui ont travaillé en Suisse. C'est nous et notre assurance chômage qui prend ça en charge. Et deuxièmement, imaginez aujourd'hui, avec un pouvoir d'achat qui s'est renforcé de 10 points pour les travailleurs frontaliers, c'est une bonne nouvelle pour eux, mais c'est une très mauvaise nouvelle pour les salariés en eurozone frontalière. Aujourd'hui, vous êtes infirmière, vous êtes institutrice, salarié du privé ou agent de police, et vous travaillez dans l'immédiate frontière franco-suisse, vous ne pouvez plus acquérir un logement, vous ne pouvez plus vous loger en payant votre loyer, parce que l'effet dont vous parlez, qui peut paraître un effet d'opportunité ou d'aubaine, là pour le coup pour les Suisses pendant 2 mois, c'est simplement le fait que ça chasse complètement tout un tas de personnes qui ne peuvent plus travailler en zone frontalière. Donc vous avez dans ces zones frontalières des travailleurs qui ont un niveau de vie très élevé du fait de la différence monétaire, et vous avez des travailleurs pauvres, eux aussi, puisque le surenchérissement de la vie fait que la vie n'est plus possible pour eux. Et vous avez des effets d'aubaine comme celui que je dénonce aujourd'hui, qui n'améliorent rien, puisque vous avez ces phénomènes économiques-là qui sont au profit de ceux précisément qui n'ont pas besoin de cela principalement. Donc le ciblage, je ne suis pas de gauche moi, hein, je suis centre-droit, mais le ciblage est extrêmement important pour apporter une aide sociale aux travailleurs français qui en ont le plus besoin, et quand ils sont payés en euros, et pas quand ils sont payés en devises à l'étranger. Je rassure, monsieur le sénateur, social, en fait, hein. Mes amis dits de gauche me disent aujourd'hui aux Suisses de centre droit. William Tay, vous vouliez répondre à Loïc Hervé? Moi j'ai un point, je suis d'accord avec le principe, avec le sénateur Loïc Hervé. Seulement il y a un problème, c'est en fait, imaginons qu'on fasse le calcul de qu'est-ce que ça coûte aux contribuables français, les Suisses qui viennent faire le plein en France. Et est-ce que en fait, la mesure proposée sur la question de ciblage ne va pas créer une injustice dans la mesure où tout le monde a besoin de l'essence et tout le monde est victime de ce qu'on appelle le troisième choc pétrolier. Donc du coup, ça ferait une injustice aux Français. Et deuxième point, c'est que les mesures de ciblage vont provoquer un surcoût administratif. Et est-ce que ce surcoût administratif, ces paperasses supplémentaires, ces paperasses administratives ne vont pas coûter plus cher à l'administration et aux contribuables français que l'éventuelle ristourne qu'on accorderait aux frontaliers suisses? C'est une question que je pose. Et effectivement, je suis d'accord avec lui sur le principe. Mais ensuite, après, quand on se penche dessus, est-ce que ça ne va pas créer des problèmes supplémentaires? Et malheureusement, la France est habituée à ces problèmes supplémentaires. Là, par-delà les boutades qu'on a pu faire tout à l'heure, il y a un problème sérieux là, qui d'ailleurs est très bien illustré dans cette affaire du prix du carburant et du financement par l'État du carburant pour tout le monde pour aider dans la crise énergétique après l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Ça montre cette volonté qu'a le gouvernement d'ailleurs de cibler davantage les mesures d'aide. Donc c'est difficile par rapport aux règles constitutionnelles, aux règles de droit françaises, mais précisément c'est le but. On avait pensé au chèque essence pour uniquement bénéficier aux foyers et aux familles qui en ont besoin. Et donc effectivement, quand vous augmentez, quand vous financez une partie du prix de l'essence avec l'État, vous touchez tout le monde. Et y compris, vous avez ces effets d'aubaine que dénonce le sénateur, et je le pense en partie à juste titre. Ça montre que la vraie solution, les vraies solutions, ce sont des solutions qui sont le plus ciblées possible pour viser celles et ceux qui en ont plus besoin, au lieu de saupoudrer de l'argent n'importe comment qui ne serait pas efficace. Donc oui, à davantage de ciblage, et je dis que c'est l'effort principal que fait le gouvernement aujourd'hui dans toutes les aides qu'il veut faire pour qu'elles soient tout simplement à la bonne cible, quoi, tout simplement. C'est entendu.